Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Alors aujourd'hui, pour la journée mondiale de la culture, on va aller visiter l'Institut Google à Paris. Mais d'abord, qu'est-ce que la culture? Donc c'est un ensemble de connaissances, de savoir-faire, de coutumes et de traditions propres à un groupe humain ou à une civilisation. Donc nous allons commencer par aller voir Guillaume. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'Institut de Google? Alors, pour vous expliquer en fait très brièvement l'Institut culturel de Google, donc c'est un institut qui a été créé en 2011 et donc en fait qui partait d'une volonté de connecter la technologie à la culture. Donc on a eu un partenariat avec environ 400 musées et institutions culturelles dans près de 50 pays différents. Donc à la suite de ça, on a créé en 2013, fin 2013, le Lab. Donc le Lab est en fait une création qui permet réellement de connecter la technologie et la culture de par des créations. Donc on a vraiment de l'interaction entre les ingénieurs et les personnes intégrées au sein d'une culture, de la culture en général. Donc on va accueillir des experts, des créateurs, des conservateurs, mais aussi des artistes. Et donc tout cela va permettre de connecter réellement la technologie à la culture. Donc le Lab se veut vraiment ne pas être un musée ou encore une galerie d'exposition, mais réellement un endroit de rencontre et de partage. Donc on va avoir différents outils à notre possession au niveau de la technologie. On va avoir par exemple des imprimeurs 3D, des écrans interactifs, une station de capture ou encore l'art caméra. Mais je vous propose d'aller rencontrer directement donc, nos ingénieurs qui pourront vous en parler. Alors comme je vous disais, donc voici deux ingénieurs membres du Lab Google. Donc à ma gauche, David Bose. Bonjour. Enchanté. Et Monsieur Thomas Lemar. Bonjour. Enchanté. Donc je vous laisse discuter. Merci. Alors, je me permets de vous appeler Thomas, pas de souci. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez réussi à allier à la fois les nouvelles technologies et la culture? Alors, c'est très simple. Donc, en novembre 2016, l'équipe du Lab et moi-même avons imaginé développer Google Art et Culture. Donc, en fait, c'est un concept qui permet de découvrir des chefs-d'œuvre dans plus de 50 musées différents à travers une galerie virtuelle. Donc, c'est à travers Internet. Vous pouvez découvrir des peintures de Rembrandt, des paysages de Van Gogh, enfin beaucoup de choses. Donc de plus, on a également réalisé quelques événements. Donc le 3 et 4 novembre, on a invité 75 artistes, des chercheurs, des scientifiques à se rassembler au Lab à Paris pour l'occasion du sommet Art and Machine Learning. Donc en fait, les invités venaient du monde entier, c'est des disciplines très variées, comme je vous l'ai dit. Donc ensemble, nous avons exploré les différentes applications et implications du machine learning sur l'écosystème culturel. Je pense que David va vous en dire plus dessus. Oui, donc le machine learning, donc apprentissage automatique en français. Donc ça consiste à la mise en place d'algorithmes en vue d'obtenir une analyse prédictive à partir de données dans un but précis. Donc on cherche davantage à établir une corrélation entre deux événements plutôt qu'une causalité. Et les différents types de machine learning, donc il y en a trois à savoir. Donc tout d'abord la classification, donc qui est la modélisation de plusieurs groupes de données dans des classes existantes. Ensuite le clustering, qui est la même chose sauf que les classes sont cette fois-ci inconnues. Et la régression pour finir, donc qui est le troisième. Et c'est un cas où les données sont liées à d'autres données numériques par une corrélation. Donc par exemple, on peut prendre plusieurs variables, donc une droite, une courbe ou une tendance. Ok, ça marche. Donc pour finir, en fait, ce sommet a permis d'initier le dialogue entre le secteur culturel et le secteur scientifique. Donc pour encourager l'échange d'idées, en explorant les possibilités de l'intelligence justement artificielle mise à disposition des artistes et des internautes, du public. D'accord. Donc durant ces 2 jours du sommet Art et Machine Learning, les délégués étaient vraiment très contents, très stimulés à la fin de cet événement. Du coup, ça leur a donné des idées et c'est comme ça que le projet on a pris de l'ampleur. D'accord. Donc maintenant, je vais vous parler plus d'exemples concrets des explorations artistiques qu'on a réalisées. Donc comme la réalité virtuelle au cœur d'un chef-d'œuvre de Bruegel. Donc c'était en mars 2016, c'était un projet. Donc on l'a réalisé le 15 mars au musée royal des Beaux-Arts de Belgique. Donc en fait, dans le cadre de cette rétrospective digitale, les visiteurs peuvent visiter le musée à travers des galeries virtuelles ou à travers chez eux, sur le site internet. D'accord. Donc en ligne. On a également aussi, nous accueillons de jeunes artistes du monde entier pour les aider à développer leurs projets en collaborant avec les ingénieurs d'Institut culturel. Donc ces jeunes artistes, on les accueille dans une résidence pour 10 semaines. Donc puis là, ils sont tous âgés, ils sont tous nés dans les années 1989. D'accord. C'est le projet qui veut ça. Et donc dans cette résidence, il y a beaucoup de technologies et ils utilisent cette technologie pour créer de nouveaux concepts. Ce sont des artistes. Donc, et pour finir, on va à l'Institut culturel de Google, donc nous, en avril 2016, on a pris part à la création d'une vidéo 360. Enfin maintenant, ça se fait un peu partout sur tous les réseaux sociaux, où on voyage pendant 8 minutes à travers l'Opéra de Sydney. En fait, ça nous permet de voyager sans se déplacer.
Donc c'est un concept très intéressant. Du coup maintenant je vais vous laisser la parole à David pour qu'il vous explique un peu plus ce domaine de technologie. Très bien. Oui, donc pour reprendre donc l'innovation technologique en rapport avec la culture, donc nous sommes dit pour diffuser la culture facilement et rapidement au plus grand nombre, nous allons créer un masque de réalité virtuelle, donc le Google Cardboard. Cependant, comme la réalité virtuelle est quelque chose d'assez onéreux, comme on peut voir actuellement avec les grands du marché comme Oculus Rift, nous avons dû trouver un autre moyen de diffuser la VR à moindre coût. Donc nous avons choisi des matériaux simples, comme par exemple le carton et des lentilles données. Donc vous pouvez voir ici un croquis en quoi consiste le prototype. On peut voir l'armature en carton avec des velcro pour maintenir le téléphone et des lentilles. Parce que le fonctionnement se fait avec le téléphone de l'utilisateur. Donc l'utilisateur met son appareil devant les lentilles en ayant des applications qu'il aura téléchargées au préalable qui seront en rapport généralement avec la culture. Donc par exemple des applications de musée ou d'exposition où on pourra se promener dans les musées sans sortir de chez soi. C'est pour vraiment avoir une immersion à la culture avec une grande facilité pour l'ouvrir au plus grand nombre. Et encore une fois, c'est quelque chose de vraiment pas coûteux, donc c'est le principal pour nous, pour l'entreprise qui veut du bien à sa communauté. Et ensuite, on peut dire que le projet marche bien, puisqu'il y a eu 5 millions d'exemplaires de lentilles de vendus, donc en 2 ans, parce que le projet date de 2014 et les chiffres sont de 2016. Donc c'est quand même une très bonne performance, on est très satisfait du résultat. Et même les grandes entreprises nous font de la pub en l'utilisant, comme par exemple l'entreprise Volvo qui propose une immersion de son 4x4 XC90 en pouvant voir tout l'habitacle comme si on était à l'intérieur. Sans se déplacer. Voilà, c'est ça exactement. Et même Kellogg's, donc, qui est une entreprise de céréales, donc qui touche principalement les enfants, diffuse ce moyen culturel en proposant le patron en carton à l'arrière de la boîte de céréales avec un jeu de lentilles à l'intérieur pour que les enfants le fassent eux-mêmes et puissent prendre part à la culture. D'accord, très bien. Eh bien, je vous remercie, monsieur. Thomas, David, Salut, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Merci d'être venu nous rencontrer C'était un plaisir. et à bientôt. Je vous remercie. Au revoir. Donc, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, grâce à l'Institut culturel et à l'aide des ingénieurs, Google a réussi à combiner à la fois la culture et les nouvelles technologies, ce qui permet de donner un accès à un large public, de ne pas perdre les données comme on a pu le voir sur les attaques terroristes à Palmyre. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine.